j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette de galettes des rois. Je vous ai montré dans la dernière vidéo la pâte feuilletée maison. Donc on va l'utiliser cette fois pour la galette des rois. J'ai choisi de la faire à la crème d'amande. On peut remplacer la poudre d'amande par la poudre de noisette. Je tenais également à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année parce que je ne l'ai pas fait de vive voix. Et puis je vous laisse découvrir la suite en images. Pour réaliser la galette, j'ai besoin d'une pâte feuilletée. Je vous remets la recette dans le petit ainsi qu'en description avec le lien. J'ai besoin de 125 g de beurre, de 150 g de poudre d'amande, de 120 g de sucre en poudre, de 2 œufs, d'un troisième pour la dorure et d'une cuillère à café de vanille liquide. Je vous remets tous les ingrédients dans la description comme d'habitude. Je commence par étaler ma pâte feuilletée sur mon plan de travail que j'ai fariné. Je peux aussi utiliser donc 2 pâtes feuilletées achetées dans le commerce. Donc, je l'étale finement jusqu'à obtenir la dimension de mes cercles. Donc j'ai utilisé des cercles de 25 cm de diamètre et je vais donc découper 2 cercles dans ma pâte feuilletée. Et je les réserve au frais. Je viens ensuite préparer la crème d'amande en mettant mon beurre bien mou dans un cul de poule. J'y ajoute le sucre et à l'aide d'une maryse, je viens mélanger l'ensemble jusqu'à obtenir une préparation bien crémeuse. Donc il faut vraiment que le beurre soit pommade. J'ajoute ensuite mes œufs. Et je viens fouetter l'ensemble. J'ajoute ensuite la poudre d'amande, l'extrait de vanille et je mélange à nouveau. Je dépose ensuite la crème d'amande sur le fond de pâte feuilletée, donc soit à l'aide d'une poche à douille, soit tout simplement en versant, et je viens bien lisser l'ensemble. Je n'oublie pas d'ajouter la fève, donc moi j'ai mes petites mains qui m'en mettent 2. Je l'enfonce bien et je viens badigeonner le bord de ma pâte à l'aide d'un pinceau et avec un peu d'eau. Je dépose mon deuxième cercle de pâte feuilletée sur le dessus. Je fais bien adhérer les bords, donc j'appuie bien. Donc tout autour de ma crème d'amande. J'appuie une nouvelle fois, donc à l'aide de l'index pour que ça adhère vraiment bien et que la crème d'amande ne s'échappe pas lors de la cuisson. Et ensuite, je vais venir donc chiqueter ma pâte. Donc j'appuie à l'aide de l'index et à l'aide d'un couteau, je viens inciser les 2 pâtes collées ensemble. Donc j'appuie avec l'index et j'incise, j'appuie, j'incise et je fais ça sur tout le tour de mes pâtes. Ensuite, à l'aide de l'œuf battu, je viens badigeonner. Je badigeonne donc toute ma galette. Je fais attention donc de ne pas mettre d'œuf dans les coupures de la galette, sinon elle ne va pas gonfler. Donc je fais ça vraiment très délicatement. J'en mets tout autour, mais très légèrement, et je n'en mets vraiment pas dans les coupures, là où ça a été incisé. Et je réserve 1 heure au frais. Quand l'heure est passée, je reprends mon œuf battu, je badigeonne à nouveau, toujours en faisant attention de ne pas en mettre sur les bords. Et ensuite, je viens dessiner. Donc là, je fais le motif de mon choix sur le dessus de ma galette. Je n'appuie pas trop, il ne faut pas couper la pâte.
Donc à l'aide du couteau, je viens dessiner, mais très légèrement. J'appuie pas trop. Et je viens ensuite créer des petites cheminées. Donc je vais venir piquer ma pâte un peu partout, mais pas au centre, pour faire échapper donc tout l'air lors de la cuisson. J'enfourne 10 minutes dans un four préchauffé à 240 degrés et au bout des 10 minutes, je baisse la température à 180 et je continue de cuire pendant 20 minutes. Après la cuisson, je sors ma tarte, je la laisse refroidir. Je peux également la déguster tiède, c'est encore meilleur. J'obtiens une super galette, donc je vous montre l'intérieur, elle est super bien garnie. On va se régaler. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la recette. Si vous n'êtes pas abonné, il suffit de cliquer. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Dès que je publie une nouvelle vidéo, vous êtes averti par une notification. Et je vous dis à très vite avec la prochaine recette.